figeant toute la salle. Mon mari leva lentement sa main tremblante. « S'il vous plaît, laissez-moi parler, » dit-il. Il se tourna vers le juge, puis vers moi, la voix incertaine. « Jenny, je t'ai trahi. J'ai laissé ton oncle m'influencer. J'ai mis mes propres intérêts au-dessus de ta vie. » Un murmure parcourut la salle. Il continua, luttant contre les larmes. Le soir où Jenny a refusé de boire le thé et est sortie de la maison, son oncle s'est mis en colère. Il est revenu avec 2 hommes imposants, du genre dont la présence ne laisse aucune place à la résistance. Ils m'ont forcé à boire moi-même la boisson, parce que je ne l'avais pas donnée à Jenny à l'heure exacte qu'il avait demandé. Ensuite, ils sont partis, convaincus que je ne survivrais pas à la nuit. Mes voisins m'ont trouvé plus tard et m'ont conduit à l'hôpital. Il s'arrêta, respirant difficilement. Quelle que soit la décision du tribunal, je l'accepte. Je regrette tout. Je vis maintenant avec la même douleur que j'avais prévue pour elle. Jenny, elle est innocente. Elle ne savait rien. Le silence retomba. Mon esprit tourbillonnait. Tout ce que je craignais était vrai. Si j'avais bu ce thé, c'est moi qui serais en fauteuil roulant, ou pire. Puis la femme de mon oncle s'avança, tenant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des années de preuves sur ce que son mari et son groupe avaient fait. Le juge fronça les sourcils. D'où cela vient-il? Elle déglutit. Je les ai trouvés dans son armoire. Il y a quelques jours, le vieux fermier est venu chez nous et m'a supplié de dire la vérité. J'ai essayé de me taire, mais je n'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de tout révéler. La salle explosa de murmures. Et, ajouta-t-elle doucement, l'homme que Jenny croit avoir épousé n'a jamais payé de dot. Mon mari a tout arrangé. Il m'a utilisé pour la tromper, parce qu'elle n'avait pas de famille pour poser des questions. Un lourd silence tomba. Le juge examina les preuves, regarda les 2 hommes et abaissa le marteau. Au vu des éléments présentés, Jenny est innocentée de toutes les accusations. Quant aux accusés, leurs actes étaient délibérés et calculés. Ils feront face aux conséquences légales. Le visage de mon oncle devint livide. Mon soi-disant mari éclata en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Après le procès, je remerciais le vieux fermier, le seul à avoir tenu bon quand tout le monde m'avait abandonné. Je rentrais chez moi avec un sentiment de paix. Les ennuis s'étaient élevés comme une inondation, mais mon créateur avait dressé une barrière contre eux. Ceux qui avaient creusé une fosse pour moi y étaient tombés eux-mêmes. Quelques jours plus tard, on frappa à ma porte. C'était le fermier, tenant une enveloppe. « Un bienfaiteur a entendu ton histoire, » dit-il. « Il veut t'aider à recommencer. » À l'intérieur se trouvait le titre de propriété d'une maison et des fonds pour reconstruire ma vie. Des larmes de joie remplissèrent mes yeux. Les semaines passèrent. Le fils aîné du fermier, un homme calme et respectueux, commença à venir souvent prendre de mes nouvelles. Avec le temps, nous nous rapprochâmes. Des années plus tard, je l'épousai. Nous avons aujourd'hui 3 magnifiques enfants, et nous vivons en paix, dans une maison construite sur la vérité. Quant à mon oncle et à l'homme que je croyais être mon mari, ils appartiennent au passé, chacun faisant face au poids de la loi.